Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Vu que la météo n'est franchement pas terrible, on va se réchauffer autrement. Et la recette du bonheur aujourd'hui, c'est celle du pâté aux pommes de terre. C'est la spécialité iconique du Bourbonnais. La légende veut qu'il ait été inventé pendant la Révolution française et qu'il a été créé même entre Targé et Voussac, dans l'Allier, par des paysans qui n'avaient pas les moyens d'acheter du poisson. C'est donc un plat du vendredi, pas cher, mais terriblement savoureux. Alors partons en cuisine avec le chef Jérémy Dora du Marquis de Royat pour la recette du pâté aux pommes de terre. Bonjour Jérémy. Bonjour Guillaume. Pommes de terre, qu'est-ce qu'on prend ? De la binge, qui se tient bien à la texture et puis à la cuisson. Et j'ai préalablement fait chauffer mon bouillon de volaille pour les blanchir après. On va faire une pré-cuisson en fait. Donc une fois qu'elles sont épluchées, je vais les couper en fines lamelles. C'est très fin finalement. Et oui, parce qu'on veut quelque chose qui va rester compact dans le pâté aux pommes de terre. On n'a pas besoin d'avoir des grosses lamelles. Donc vu qu'elles sont fines, ça va aller très vite. Hop. En fait, si on les met crues, le feuilletage sera cuit que la pomme de terre ne sera pas cuite. Donc du coup, j'ai préparé une seconde marmite où je vais faire revenir des oignons. Voilà, parce qu'une fois que les pommes de terre seront blanchies, on va égoutter les pommes de terre, les mettre avec les oignons et le petit côté gourmand. Donc j'ai fait un fond de veau ce matin. Je l'ai décanté et toute la graisse qui est sur le dessus, parce que je le dégraisse pour faire un jus de viande un peu light. Donc cette graisse, je vais venir la mettre dans la pomme de terre pour que ça soit gourmand et savoureux. De la graisse, c'est l'Auvergne. Ah ben la graisse, c'est l'Auvergne. Bon, j'ai gagné un peu de temps, j'ai épluché et coupé les oignons. Je voulais pas vous faire pleurer, Guillaume. Donc là, on va venir faire suer nos oignons tranquillement pendant que les pommes de terre blanchissent. Et avant de rajouter la graisse, on va déglacer avec un petit peu de vin blanc. Rien que ça. Rien que ça. Un petit peu de vin blanc qui va amener un petit peu de l'acidité dans notre recette, un petit peu de peps. Et quand ça va être complètement évaporé, on va venir rajouter cette fameuse graisse. Et on laisse combien de temps ? Là, vu l'épaisseur des pommes de terre, on va le laisser 10 minutes mijoter. Et après, en dernier, on va venir rajouter la crème. Parce qu'il y a un petit peu de crème quand même dans le... Ça manquait. Ça manquait. On va venir mettre ça au milieu de notre pâte feuilletée. Et donc la petite astuce, vous laissez 2 cm de bande autour. Et c'est là où on va venir coller. Donc vous allez faire un mélange de jaune d'œuf et d'eau. Et donc ça va nous faire coller le disque. Donc on appuie bien avec le doigt tout autour pour fermer, pour que ça soit bien compact et que le pâté ne s'ouvre pas. Et ce qui est important, c'est de faire des petits trous, de faire un trou au milieu pour que la vapeur des pommes de terre puisse s'évaporer. Sinon le pâté aux pommes de terre va exploser comme un ballon en fait. Parce que ça pousse de la vapeur, donc ça risquerait d'exploser. Donc ensuite, vous dorez le dessus également, tout en dorure, et on le met au four. Si vous êtes sur un gros pâté aux pommes de terre de 4-6 personnes, vous le mettez 30 minutes au four. Donc après, quand on le sort, moi ce que je fais pour que ça soit encore un peu plus gourmand, donc parce qu'on est en Auvergne et c'est riche, je vais venir découper un petit peu au milieu, et quand il sera froid, je vais venir remettre de la crème épaisse. Donc comme ça, quand on le repasse au four, la petite crème épaisse vient fondre dessus, et là ça finit de nourrir tout, c'est top, c'est du top. Voilà. Et bah bon appétit alors. Et ben bon appétit. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Allez, en entrée ou en plat, le pâté aux pommes de terre est une valeur sûre en Auvergne. Belle journée à tous les gourmets sur Logos FM.